Alors, pour pouvoir faire du FPV avec Guigui en aile volante, je vais me rééquiper une vieille Popwing. Là, je m'en servais juste en aile pour voler à vue avec. Mais je vais mettre une caméra dessus avec un émetteur vidéo, comme ça je pourrai voler en FPV. À l'envers de l'aile, il y a un petit capot qui s'ouvre, et à l'intérieur, ça a été creusé pour pouvoir mettre le SC qui alimente le moteur, et le récepteur radiocommande en 2,4 GHz. Et sur le dessus de l'aile, il ne me reste plus qu'à trouver l'implantation de la caméra. Donc ça va me permettre de pouvoir déjà tout de suite utiliser la petite Runcam Swift, que je viens de présenter dans une vidéo review high-tech. Je ne sais encore pas où je vais la mettre. Et il me reste plus qu'à définir où c'est que je vais mettre mon émetteur vidéo. Je vais être en 5,8 GHz et où c'est que je vais mettre les accus. Alors voilà les composants qu'a priori je vais retenir dans un premier temps. Donc je vais partir sur un émetteur 5,8 Raceband, 25 mW. Donc je vais pas avoir beaucoup de portée, mais pour l'instant je vais déjà essayer avec ça parce que c'est le seul que j'ai disponible dans mes stocks. Mon moteur, il faut que je l'alimente en 3S. J'ai un petit stock d'accu 3S comme ça, Nanotech de 1 A, 1000 mAh. C'est pas énorme, mais bon, peut-être que ça me suffira dans un premier temps. Donc je vais essayer avec ça. La Runcam HD, qui est un tout petit peu moins grande que la Runcam 2, elle rentre juste dans le logement que j'avais déjà fait, donc elle va venir là. Et puis j'aurai la Runcam Swift, donc je ne sais pas encore si je vais la mettre là, ou si je vais la mettre comme ça sur le côté. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle soit en première ligne devant, de façon à ce que si ça tape, ce ne soit pas la caméra qui prenne. Il faut que ce soit d'abord le bord d'attaque de l'aile. Donc a priori là c'est bon parce que si ça tape ici, c'est pas la caméra qui prend là. Et la caméra FPV c'est pareil, il faut pas qu'elle dépasse. L'émetteur vidéo, je sais encore pas où je vais le mettre. Là j'avais un emplacement, est-ce que je vais peut-être le mettre là? Bon bah finalement j'ai fixé la caméra sur le milieu de l'aile, à l'avant, sur la petite plateforme que j'avais. L'émetteur vidéo, bah, il rentre juste dans le trou, donc je vais le mettre là. Je verrai comment je le fixe après. Je vais brancher la caméra et l'émetteur vidéo sur la prise d'équilibrage de l'accu moteur, ce qui fait que j'aurai qu'un seul accu pour tout. Donc comme tout fonctionne en 12 volts, eh ben, j'ai coupé les deux fils du milieu, puisque j'aurai besoin que du noir et du rouge, qui me donneront du 12 volts. Et là sur l'émetteur, j'aurai besoin du fil rouge, du fil noir pour l'alimentation de l'émetteur. J'aurai besoin du jaune et du noir pour le signal vidéo. Le rouge là, j'en aurai pas besoin parce que c'est le 5 volts qui ressort de l'émetteur pour éventuellement alimenter la caméra. Mais moi, la caméra, je vais l'alimenter directement avec l'accu, puisque cet émetteur et la caméra seront directement alimentés par la prise d'équilibrage de l'accu. Et puis les fils verts et blancs, je ne m'en sers pas, je vais les enlever, puisque comme dit ici, c'est de l'audio. Et moi, j'aurai pas besoin de l'audio. J'aurai pas besoin de signal audio, j'ai pas de micro, j'en ai pas besoin. Donc je vais me servir du noir pour le ground, du rouge pour la ligne batterie, du noir ground pour la vidéo et du jaune pour la vidéo. Et puis audio right, audio left, le vert et le blanc, je vais les enlever, j'en ai pas besoin. Et le 5 volts out, je vais l'enlever puisque j'en ai pas besoin non plus. Alors là, maintenant forcément, il faut souder. Donc là, j'utilise un fer à souder. Donc j'ai commencé déjà par étamer le bout de mes brins en mettant de l'étain comme ça sur le bout, en chauffant. Donc là, j'ai déjà soudé le fil jaune. Et après, il faut mettre de la gaine thermo. Donc je vous montre, c'est ça. Donc thermo parce que thermo-rétractable. Donc avec un briquet, ça se rétracte. Donc voilà, c'est une petite gaine. On y rentre, on rentre le fil dedans. Et puis après, avec un briquet, on vient chauffer et ça se rétracte comme ça. Et donc le but de la gaine thermo, c'est d'éviter qu'il y ait des courts-circuits. Ça évite que les fils se touchent entre eux, quoi. Donc là, il va falloir que je vienne souder le rouge de la lime de la caméra avec le rouge de la lime de l'émetteur, avec le rouge ici qui vient de la prise d'équilibrage de l'accu. Et puis je vais devoir souder le noir de la lime de l'émetteur, le noir de la lime de la caméra, le noir du signal vidéo avec le noir qui vient de la prise d'équilibrage de l'accu. Alors l'astuce, c'est de ne pas oublier de mettre la gaine thermo avant de souder, parce qu'une fois que c'est soudé, c'est foutu. Donc là, vous voyez, je l'ai mis là. Je vais venir souder mes fils de l'autre côté. Et après, je repousserai ma gaine thermo comme ça sur la soudure. Et avec un briquet, je viendrai rétracter. Alors là, j'ai soudé les deux rouges, celui de l'émetteur et celui qui va vers la caméra, au rouge de l'accu. Et maintenant, j'ai plus qu'à descendre la gaine thermo sur la soudure. Voilà, là, elle est en place.
Voilà, à la chaleur, elle se rétracte. Voilà, donc là la soudure est faite, elle n'est pas très belle. C'est plus dur parce que je devais souder 3 fils noirs avec un fil noir. Alors un petit rappel aussi, quand on fait de la soudure, il vaut mieux ouvrir la fenêtre pour ventiler. Parce que les vapeurs de la brasure, à mon avis, ça doit être toxique, même s'il y a peu de plomb dans celle-là. Voilà, donc là pareil, je vais descendre la gaine thermo. Donc là j'en ai pris une plus grosse, parce que ma soudure elle est assez volumineuse. Et j'ai plus qu'à la thermo-rétracter avec une flamme. Et voilà, là c'est terminé. Comme ça, ici j'ai mon émetteur vidéo, ici j'aurai ma caméra, et ici mon accu. Et donc l'accu vient alimenter l'émetteur vidéo, l'accu vient alimenter la caméra, et le signal de caméra, c'est le fil jaune et le noir, passe entre la caméra et l'accu. Alors là je voulais vous montrer sur un écran comme ça, avec un récepteur comme ça en 5.8, je voulais vous montrer l'image que renvoyait la caméra là, mais sauf que je ne peux pas, parce que là je suis en émetteur 5.8 qui a des fréquences qui ne sont pas compatibles avec mon récepteur 5.8. Donc je ne pourrai vous montrer la vidéo envoyée par cet émetteur que dans les lunettes, donc on le verra pas très bien, je vous montrerai tout à l'heure. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est le problème auquel sont confrontés tous les débutants en modélisme, c'est la notion de fréquence. Donc ça c'est un émetteur en 5.8, mais quand on dit 5.8, en fait c'est une fréquence qui est aux alentours du 5.8. Alors très concrètement, voici toutes les fréquences dans lesquelles il peut émettre. Donc on voit qu'en fait, il n'y a qu'un seul canal qui est sur la fréquence 5.8, c'est le canal 4. Parce qu'on voit que le canal 1, il émet en 5740 MHz. 5740 MHz, en fait, c'est 5,74 GHz. Donc on voit que là, cet émetteur, il peut émettre dans 15 canaux différents. Et ce sont des canaux qui sont aux alentours de 5,8 GHz. Et il se trouve que le récepteur que j'avais en 5.8, il n'a aucun canal qui sont compatibles avec ceux-là. Parce que c'est aussi un 5.8, mais c'est jamais pile ces mêmes valeurs. Par exemple, c'était du 5600 quelque chose, 5800 quelque chose, mais ça tombait jamais pile avec les mêmes fréquences. Donc c'est le problème quand on débute en modélisme avec ces histoires de fréquences et de canaux. Faut faire attention, c'est pas parce qu'on achète un émetteur en 5.8 qui sera forcément compatible avec un récepteur en 5.8. Il faut bien regarder toutes les fréquences. Donc là en l'occurrence, moi j'ai noté ici les fréquences du récepteur qui est dans mes lunettes, Fat Shark. Le récepteur il est intégré dans les lunettes, il est intégré ici. Et en fait les fréquences qu'il est capable de recevoir en 5.8, les voici. C'est 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840 et 5860. Eh bien, il se trouve que ces fréquences-là, on va les retrouver ici. Donc ça veut dire que cet émetteur-là est compatible avec mon récepteur-là. Mais cet émetteur-là n'est pas compatible avec un récepteur qui ressemble à celui-là en 5.8. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer en 5.8 la vidéo sur cet écran-là. Alors donc concrètement, quand vous achetez un émetteur et un récepteur en 5.8, c'est pas parce que les deux sont en 5.8 qu'ils sont forcément compatibles. Pensez à vérifier vraiment précisément les canaux dans lesquels l'un émet et l'autre peut recevoir. Voilà, alors là je viens de brancher l'émetteur et la caméra sur la prise d'équilibrage de l'accu. Donc là ma caméra filme et envoie l'image en radio. Et là je viens de brancher mes lunettes Fat Shark. Je viens de me mettre sur le canal sur lequel mon émetteur émet. C'est difficile de filmer avec un appareil photo numérique l'image qui apparaît dans les lunettes. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe, donc ça marche. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer de façon définitive l'émetteur et puis à fixer un peu ces câbles de façon à ce qu'ils se baladent moins comme ça. Et puis à faire un essai de vol. Donc je vous tiens au courant dans la suite de la vidéo. Allez, à plus tard. Voilà, mon aile est terminée, je vais l'essayer. Alors la première chose à faire, c'est de l'équilibrer. C'est toujours le point délicat parce que parfois quand on lance, ça se casse la gueule parce qu'elle est centrée trop arrière ou trop avant. Donc avant de la lancer avec le moteur, je vais faire un test en moteur coupé. Alors pour l'instant c'est normal, j'ai encore ce fil là. Parce que je vais faire un test de réglage. Parce que je veux pouvoir éventuellement, encore avant de la lancer, vérifier en extérieur si j'ai des choses à changer au niveau du réglage de la caméra. Après j'enlèverai le cordon. Mais là je vais juste faire un test de centrage comme ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc tout simplement je la lance dans l'herbe haute, comme ça, sans gaz, et pour voir comment elle se comporte.
Normalement quand on la lance bien à plat, elle doit ni complètement piquer comme ça, ni se retourner comme ça, mais voler un minimum à plat. Donc je vais tout simplement la lancer comme ça, et je la lance. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Alors c'est toujours délicat quand on lance une aile pour la première fois, on a toujours un peu de stress. Allez, c'est parti. Bon bah je suis super content parce que premier vol, eh ben, ça a marché, donc nickel. Et là pour l'instant j'avais mis un accu ici, parce que normalement c'est là que doit venir la runcam. Et pour le premier vol test, je voulais pas mettre une runcam tout de suite pour pas risquer de la péter. Donc là maintenant je vais refaire un deuxième vol, peut-être avec une runcam.